pour vos lectures intuitives du mois d'avril. J'espère que vous portez tous bien les amis. Je vous informe que j'ai déjà publié vos routes du soleil pour les 12 prochains mois. Et donc qui dit nouvelle année avec le printemps qui vient d'arriver, dit nouveau concept. Nouveau concept qui consiste à vous présenter en une seule fois et de manière globale toutes vos énergies. Alors rassurez-vous, je vais toujours conserver votre énergie principale avec votre lame majeure du tarot de Marseille. Pour les jeux que je vais utiliser pour votre tirage mensuel, on va commencer avec El Tarot pour votre énergie principale. Alors voici un aperçu avec cette magnifique force. Pour la lecture générale, ça sera avec The Infolding Path Tarot. Je vous le montre. Voici un 6 d'épée. Et concernant les supports d'extension, puisque tout à la fin il y aura donc une extension, je vais donc me servir du Fontaine Tarot. Voici son dos. Et ici nous avons un arcade majeur avec la justice. Et dans l'extension aussi, je vais utiliser un oracle qui s'appelle les portes magiques de l'univers. Aussi, pour ceux qui ne seraient pas informés, je propose depuis cette année des extensions de tirage pour compléter vos lectures mensuelles à des tarifs raisonnables. Pour ce faire, vous pouvez me contacter via mon email que vous retrouverez dans la barre de description pour les obtenir. Voilà pour la présentation les amis. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous souhaite à tous de très belles lectures intuitives pour ce mois d'avril. Namasté. Mes chers amis Capricorne, bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois d'avril. J'espère que vous portez tous très bien mes amis Capricorne. Donc on y va, c'est parti. On commence avec votre énergie principale, celle qui sera perceptible ou non tout au long de votre mois, qui pourra vous accompagner, vous donner donc comme je dis une forme d'influence, tendance à prendre ou à laisser bien entendu. Alors vous avez quand même quelque chose que j'ai envie de vous dire de prendre à utiliser toujours, c'est toujours l'intention qu'on fait avec ces énergies. Vous avez quand même ce magnifique battleur ici, El Maggio. On parle ici d'alchimie avec le battleur, d'apprentissage, d'apprenti aussi, quelque chose d'apprenti, mais c'est surtout cette énergie d'entreprise, d'entreprendre et de manifester son potentiel créatif dans la matière. Donc là, c'est vous dire d'alchimiser, transformer le plomb en or. C'est quelque chose d'assez ultra dynamisant puisque il y a cette connexion au cœur et ce cœur est relié au grand tout qui vous met dans une espèce de grâce majestueuse. Donc là c'est vraiment des choses incroyables. Quand on a cette énergie, le battleur, c'est que vous êtes capable de tout, de relever tous les objectifs, tous les défis de la création qui existent sur Terre ou même dans le ciel, mais on est plutôt ici sur Terre pour apprendre. Donc c'est tout ça. Donc là, ça peut nous parler d'une œuvre magique pour le coup. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on voit ici cet as de bâton, mais j'y reviendrai. Alors, on va faire un tour d'horizon et vous avez un sacré mois normal avec un nouveau départ comme celui-ci. C'est pas rien. Donc, vous êtes peut-être sur les deuxième ou troisième sur les podiums, peut-être troisième. Je crois que les plus forts, c'est nos amis Gémeaux, Balance et c'est vous, nos amis Capricorne. Donc vous avez dans votre énergie ici le monde, dans ce qui vous est invité à progresser pour relever votre défi avec ce valet de bâton, nous avons l'ermite. Là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre socle, c'est l'énergie l'étoile. Pour le coup. Ensuite, on a encore ici un arcane majeur avec le pendu. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et ici, en fin de mois, vous avez la tour et l'amoureux ou les amoureux. Donc, gros mois pour nos amis Capricorne. Là, il y a un grand démarrage en fanfare. Allez, on y va. Comment vous rentrez-vous dans votre mois, votre énergie à vous, mes amis Capricorne? On a cette reine de bâton et le monde. Alors, j'ai la sensation que dans ce nouveau état d'esprit,
en tout cas qui est là derrière vous, qui vous porte de manière, comment dire, invisible, on peut dire ça comme ça, cette reine de bâton, vous avez envie de l'incarner dans votre nouveau monde. Vous avez en tout cas de vous sentir complètement dans la grâce de votre créativité. Là, on parle aussi d'exprimer votre véritable nature créative parce qu'on se sent bien, on se sent authentique, on se sent libre de faire les choses et de fixer à sa manière sa créativité. Ou son projet, son désir, ce que vous souhaitez. C'est aussi le principe actif féminin. On est dans ici la reine de bâton, qui est une femme ambitieuse, qui est pimpante, qui veut que les choses soient faites de manière assez fluide dans sa créativité. Hein. Donc là, ça peut venir tout ça. Donc là, on nous dit effectivement qu'il y a une envie très forte de faire une création d'entreprise, hein, concrètement c'est ça, mais dans quelque chose de sensible aussi, puisqu'on a avec cette polarité féminine, donc ça peut être, je sais pas, je dis ça comme ça, qu'est-ce que je pourrais dire, j'ai pas d'exemple précis, on va dire graphiste, pourquoi pas, graphiste avec cette reine de bâton. Voilà, il y a un côté assez créatif ou illustratrice ou comment on peut... Ou si, voilà, j'ai plutôt un exemple plus concret, commercial. Voilà, on aime être au devant de la scène, parler, négocier, ça peut être tout ça et on y va, quoi. On se retrousse les manches avec une reine de bâton. On n'a pas peur, on y va. Ce que vous souhaitez vous mettre en place du coup pour votre mois en termes d'objectifs, de plans, de projets, de désirs, et ben on a cette as de bâton. Vous avez envie que le feu reprenne. Hein, cette énergie-là, c'est allumer votre flamme intérieure de créativité. Et elle est là. Donc là, elle est en train de vibrer. En tout cas, dans votre état d'esprit, elle vibre cette reine de bâton parce que vous vous dites, bah maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Je termine aussi un grand cycle de ma vie, peut-être professionnelle. Et là, je sens que j'ai toute la légitimité pour m'incarner dans cette reine de bâton et pourquoi pas devenir une Wonder Woman, une chef, une business woman, ce que vous souhaitez. Mais c'est ça aussi, c'est de se lancer des défis et de viser loin et d'y aller avec entrain aussi au quotidien. Pour votre défi, ça continue. On est toujours dans ce principe créatif. Alors là, on ne peut pas le dire autrement avec ce page de bâton qui lui, je l'appelle souvent le cousin du battleur. C'est ça, c'est que il y a c'est péchu, il y a de l'enthousiasme, il y a de la volonté de participer, de connaître, peut-être aussi de se tromper, mais c'est fait toujours dans le but aussi d'apprendre de quelque chose de créatif. Donc il y a tout ça. Ça peut aussi nous parler très bien qu'il y a une proposition jeune qui arrive vers vous, pleine d'entrain, pleine de joie, pleine d'optimisme pour le coup. Donc est-ce que vous allez accepter peut-être ce nouveau départ créatif? Souvent j'appelle comme ça, mais c'est ça. Et c'est renforcé en tout cas en toile de fond avec le battleur. Alors, ce qui vous empêche pour le coup d'atteindre vos objectifs, en tout cas un objectif bien précis, puisqu'on parle ici de l'as de bâton, c'est de rester, comment dire, dans ce côté ermite, hein, on ne peut pas dire autrement pour le coup, que vous préférez rester chez vous. Là, on parle ici de trop attendre, d'une énergie de lenteur. Donc là, c'est un petit peu contrasté pour le coup. On est aussi dans l'énergie de la Vierge qui réfléchit, qui en archétype, hein, parce que l'ermite peut incarner l'énergie de la Vierge.
Et donc c'est ça que vous vous posez peut-être trop de questions sur ce qui est bon ou pas à faire en termes d'entreprise, comment ça va se traduire concrètement toute cette créativité que j'ai en moi. Et voilà, parce que je sais peut-être que par le passé je l'ai déjà fait et j'ai peur encore de me tromper. Donc là c'est trop de réflexion, tue la réflexion pour le coup, parce que vous savez comment éclairer votre chemin, mais vous attendez trop pour passer à l'action. Et là, on vous dit quand même de passer à l'action, enfin de pouvoir réaliser et d'allumer votre as de bâton. Hein. Donc, c'est ce que je vois. Ce qui pourra vous aider, hein, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en termes de force, c'est l'étoile. C'est de croire en vous, tout simplement. C'est de croire que oui, il y a un nouveau concept. Voilà, ce que je veux, c'est mettre ce nouveau concept. C'est une idée, mais géniale. Voilà, là, on peut en parler une idée géniale, créative. On est dans quelque chose de créatif. Alors que l'as des épées, c'est plutôt juste la pensée, vous voyez. Mais là il y a une envie aussi d'agir, d'être dans l'action. Hein. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que peut-être tout ça part en dodo-deck d'un 5 de denier. Et ça me dit ici que vous souffrez peut-être de manque, peut-être qu'il y a une espèce d'inconfort matériel, quelque chose où vous dit que bon, bah, à chaque fois je perds, je gagne pas, j'ai pas les résultats obtenus, etc. Pourquoi ça tombe que sur moi? C'est un petit peu cette énergie-là. On est complètement esselé, on se sent complètement à la ramasse, à l'abandon avec ce 5 de denier. Et j'ai comme l'impression que c'est cette énergie, le battleur qui est là pour vous remettre un coup de boost et dire mais si, il y a cette force vive, créative, qui ne demande plus qu'à se réveiller, hein, avec se faire chanter quelque chose d'assez magique. Voilà donc ce que je ressens pour vous. Pour la partie, pour l'aspect professionnel ou de vos activités, avec ce 9 de denier, ça peut nous dire effectivement que vous avez assez, comment dire, bourlingué dans votre vie professionnelle. Vous avez l'expérience, l'expertise. Il y a beaucoup de choses, comment dire, que vous savez mettre en application. Donc là, ça peut effectivement nous dire que vous êtes prêt et confortable peut-être pour enfin vous lancer seul en entreprise. Voilà, là ça nous parle vraiment d'autonomisation de vos projets créatifs pour le coup. Moi, ce que je ressens aussi, c'est c'est une fin de cycle pour vous. Vous êtes arrivé peut-être au bout d'un métier que vous connaissez parfaitement bien et on vous dit là, pourquoi pas me lancer moi-même et de faire mon propre monde créatif. Hein. Ça, je ressens beaucoup comme ça pour vous. Concernant votre vie sentimentale ou relationnelle, on a cet arcane majeur, le pendu. Alors, quand celle-ci apparaît dans ce domaine de vie, j'ai plutôt envie de vous dire, bon, rien ne presse, on va se détendre, on va prendre une position de yoga. Là, pour le coup, c'est un type de yoga que je ne sais plus comment ça s'appelle, avec, bon, bref, je ne sais plus, avec cette balançoire. Donc là, c'est effectivement, on vous invite soit à bloquer la situation, par rapport à une personne de votre entourage qui peut-être se manifeste de manière assez active, hein, parce qu'on a ce valet de bâton ici, ou soit on vous dit complètement de lâcher prise et de voir autrement cette relation aussi. Voilà, c'est vraiment pour le coup une forme d'observation, de ressenti quelque part, d'inverser aussi peut-être les rôles dans cette relation, vous mettre à la place de l'autre pour le coup et de laisser un petit peu, comment dire, mûrir les choses. Alors pas trop longtemps parce qu'après quand on reste trop longtemps la tête à l'envers, on peut sécher, hein, comme du saumon, hein, les saumons qu'on fait sécher là, le saumon fumé. Bon, ça c'est un exemple, je sais pas pourquoi ça me passe par la tête comme ça. Alors du coup, ce qui arrive en fin de mois pour vous. Et moi, je trouve que c'est très joli parce que, en fait, je vous parle de créativité, mais ça me parle aussi beaucoup d'amour, d'énergie créative, d'amour, pour le coup. Parce que nous avons
nous avons en fin de mois, nous avons la tour et les amoureux. Alors, là, on tombe de l'armoire, hein, c'est le cas de le dire, tout s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, je ne sais plus où je suis, où je mets les pieds, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Il y a une attraction forte, donc ça peut nous parler de coup de foudre. À la fin du mois d'avril pour vous, il y a un coup de foudre. Alors, ça peut nous dire aussi qu'il y a la rencontre avec vous-même et que vous comprenez qu'il est temps maintenant de vous aimer et de penser à vous en premier. Hein, vraiment, pour le coup, on est avec cette énergie-là de remettre de l'harmonie, on parle ici de réunification. Après quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré, il y a enfin c'est ce besoin d'harmonie, de paix, de sérénité intérieure qui apparaît. Alors soit avec vous-même pour entretenir une bonne relation avec vous-même, ou soit avec quelqu'un qui vous aime, hein, ça peut être très bien ça. Je rappelle que on était seul ici avec ce 5 de denier et les choses vont aller crescendo pour vous tout au long de votre mois parce qu'il y a quand même cette présence, hein. Là on est aussi dans votre énergie de terre, dans votre vie professionnelle. Moi je pense que ça vient ici de votre assurance, de votre confiance, que vous avez longtemps bourlingué, vous avez longtemps aussi accumulé des savoirs, des connaissances, et ça vous permet en tout cas d'être à l'aise dans le reste sous d'autres aspects de votre vie, et notamment pour votre vie professionnelle créative. Là, effectivement, on laisse décanter les choses pour le coup, mais on laisse décanter et bam, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Explosion, tout est remis en question pour le coup à la fin de votre mois avec cette tour et les amoureux. Parce que ça peut nous dire aussi que vous êtes déjà dans une situation bien installée dans votre vie de couple, hein, pour le coup. Voilà ce que ça peut nous dire. J'en ai donc terminé pour cette première partie de lecture, mes amis Capricorne. Si ça a fait sens, résonance, je vous propose de rester avec moi pour faire le début de l'extension. Et donc c'est parti, on y va avec ce tarot. Donc je rappelle que j'offre une lecture approfondie avec des tarifs raisonnables pour cette extension. Donc voilà, vous pouvez me contacter si ça vous tente, bien entendu. Allez, on y va pour tout reprendre. Alors, votre énergie à vous avec cette reine de bâton et le monde. Nous avons, intéressant, nous avons la lune. Très bien. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus avec cette as de bâton, le jugement. Ah, ça c'est super, là, disons, deuxième arcane majeure, mais c'est incroyable. Bon, là je vous ai mis troisième sur le podium, mais avec tout ce qu'on a compté là déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans compter le magicien, effectivement, grand choix de vie pour vous, hein, du grand renouveau pour vous. Pour votre défi, nous avons, et voilà, page de coupe, très bien, donc c'est clair. Pour moi, c'est un nouveau départ sentimental pour certains de nos amis Capricorne. Pour ce qui vous est demandé de progresser, d'améliorer pour que votre défi se manifeste avec l'ermite, et oui, 8 des épées, normal, ça cogite. On ira un peu plus en extension le creuset. L'étoile sur votre force, nous avons 2 des épées. Ok. Encore de l'épée. Ça, on va peut-être la recouvrir. Votre 9 de denier dans votre vie professionnelle. Nous avons ici 4 des épées. Très bien. Beaucoup d'épées là qui arrivent, hein. Du coup, avec le pendu, dans votre vie sentimentale, nous avons 6 de coupe. Ok. Intéressant. Pour ce qui arrive en fin de mois, pour vous, entre cette tour et les amoureux, 5 de bâton. Ok. Et en dos de deck, nous avons 6 des épées.
Voilà pour vous, mes amis Capricorne, pardon, les messages que j'avais pour vous. J'espère qu'il y en a quelques-uns. En tout cas, je vous remercie encore pour tout et vous souhaite un très bon mois d'avril. À bientôt. Merci. Bye bye.